Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons ce soir, mes bien chers frères et confrères, le dernier repas de notre Seigneur avec ses apôtres. Et ce qui fait son importance, ce n'est pas le repas en lui-même, mais bien le fait que, pendant ce repas, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, le Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacerdoce catholique. La cérémonie de ce soir revêt un caractère tout particulier, pour ne pas dire étrange, en raison des événements que nous vivons actuellement et qui vous empêchent, chers amis qui êtes derrière votre écran, qui vous empêchent d'être là avec nous dans l'Église, vous obligeant donc à nous suivre sur un écran. Mais paradoxalement, cette situation étrange nous rappelle que le soir du jeudi saint, Jésus était seul avec ses apôtres. Et c'est en leur seule présence qu'il a institué l'Eucharistie et les a investis de son propre sacerdoce. Une telle situation doit pouvoir nous aider à comprendre un peu plus profondément ce qu'est le prêtre et quelle est sa mission. Disons-le tout net, mes bien chers frères, il y a une différence de nature entre le sacerdoce des baptisés et celui des ministres du Seigneur. Car il ne faut pas se leurrer, la perte du sens du sacerdoce que nous connaissons actuellement ne peut pas nous laisser indifférents. Et il est absolument nécessaire que tous, prêtres et fidèles du Christ, nous apprenions à connaître toujours mieux ce qu'est le prêtre tel que l'enseigne la tradition de l'Église. Depuis quelques semaines, donc, vos prêtres vivent une expérience étrange. Ils sont seuls dans l'Église, ils célèbrent les saints mystères, ils se tiennent en présence du Très-Haut, ils prient et intercèdent pour le peuple. Plus que jamais, la parole du prophète Joël prend toute sa signification dans leur cœur. Entre le vestibule et l'autel, qu'ils pleurent les prêtres, ministres du Seigneur, et qu'ils disent « Épargnez, Seigneur, épargnez votre peuple. Parce Domine, parce populo tuo. » Voilà toute l'essence, mes frères, du sacerdoce ministériel. À la suite du Christ, le seul et unique prêtre, souverain et éternel, le prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes. De même que le grand prêtre dans l'Ancien Testament, Melchisédek, vint bénir Abraham au nom de Dieu et bénit Dieu de la part d'Abraham, de même, le prêtre fait le lien entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Il se tient au milieu. Il est celui qui se tient debout devant le Seigneur et qui le sert. Mais plus qu'un serviteur, le prêtre du Nouveau Testament est l'ami intime du Christ. C'est Jésus qui leur a dit, en cette soirée du jeudi saint, « Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelais ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Or, en tant que véritable grand prêtre, unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ s'est véritablement tenu debout en présence de Dieu son Père et le servait.
Il fit ainsi connaître à ses amis comment, à leur tour, il devait se tenir devant Dieu et le servir. Et pour servir son Père, Jésus s'est fait serviteur, notre serviteur. Benoît XVI écrit « Il a représenté l'ensemble de son souverain sacerdoce dans le geste du lavement des pieds. À travers le geste de l'amour jusqu'à la fin, il lave nos pieds sales avec l'humilité de son service. Il nous purifie de la maladie de notre orgueil et ainsi, il nous rend capables de partager la table de Dieu. » Et Pie XII écrivait également dans l'encyclique Mediator Dei et Hominum « Durant son séjour sur la terre, Jésus s'employa à sauver les âmes par l'exercice continuel de la prière et du sacrifice, jusqu'au jour où, sur la croix, il s'offrit en victime sans tache à Dieu pour purifier notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Amis de Jésus, le prêtre configure sa vie à celle du Christ. Cela signifie que ce que Jésus a fait, le prêtre l'accomplit à son tour. Si Jésus est le médiateur, le prêtre est aussi un médiateur. Si Jésus est le serviteur, le prêtre est aussi serviteur de Dieu et des hommes. Si par le don de sa vie, Jésus est le Rédempteur, alors, par le don de sa vie, le prêtre est aussi un Rédempteur. Et c'est pourquoi, mes frères, le prêtre se tient continuellement en présence de Dieu pour servir les hommes, ses frères, à travers le service de Dieu. Le plus grand acte de médiation, le plus grand acte de service, le plus grand acte de rédemption du monde, c'est le prêtre qui l'accomplit quand il célèbre la messe, le saint sacrifice de la messe, et offre à Dieu d'une manière non sanglante le sacrifice du Fils. Tout, mes frères, découle de la messe. Quand le prêtre se tient debout entre le vestibule et l'autel, entre le peuple et son Dieu, face à son Dieu, il accomplit la parole du prophète Joël. Le prêtre pleure et dit « Épargnez, Seigneur, épargnez votre peuple ». C'est cela la messe, et c'est là que le prêtre est prêtre, car c'est là qu'il est un autre Christ. Et actuellement, mes frères, plus que jamais, vos prêtres sentent et savent qu'ils sont prêtres. Seuls dans l'Église, plus que jamais, ils portent vos prières à l'autel. Plus que jamais, vos prêtres, amis de Jésus, sont avec lui vos médiateurs, vos serviteurs, vos rédempteurs. Et de votre côté, mes frères, il vous faut continuer de prier sans vous lasser. Ni vous habituer d'ailleurs à ne pas avoir la messe et les sacrements. Car si le sacerdoce baptismal ne vous permet pas d'offrir le sacrifice de l'autel, vous pouvez vous aussi vous adresser à Dieu et le prier. Alors, en ces temps troublés, gardons confiance. Le prophète Joël nous assure que Dieu s'est laissé toucher par la prière de ses prêtres et qu'il a épargné son peuple. Soyez certains que les prières de vos prêtres, qui se font l'écho devant Dieu de vos propres prières, les prières de vos prêtres seront entendues. Je vous le promets, bientôt, vous reviendrez, vous pourrez revenir ici, dans votre Église, et tous ensemble, nous nous tiendrons devant notre Dieu. Vos prêtres offriront le sacrifice en votre nom, et Dieu vous comblera de ses bénédictions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.